Bonsoir, bienvenue sur MCM Group. Aujourd'hui, nous allons essayer de tenter de traiter cette fonction. On dit soit f de x, la fonction définie par f de x égale à 1 demi de x plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Donc, petit a, étudions les variations de la fonction f. Vous devez comprendre que lorsqu'on vous demande d'étudier une fonction, c'est depuis la première étape jusqu'au niveau du tableau de variation. Alors, donc, domaine de définition de la fonction f. Domaine de définition de f. Alors, la fonction f est définie pour tout élément de R tel que, on regarde, on voit que cette fonction-là est une somme de fonctions. Je prends la première partie étant une fonction polynôme, elle est définie dans R. Donc, ça veut dire que l'ensemble de définition de cette fonction va se réduire strictement à l'ensemble de définition de la partie comportant le logarithme. Donc, dans ces conditions, puisque l'argument de la fonction ln comporte la valeur absolue, cette fois-ci, on ne posera pas supérieur à 0, mais on va poser différent de 0. Donc, le rapport x plus 1 sur x moins 3 doit être différent de 0. Dans ces conditions, x plus 1 ne soit pas nul, mais en même temps, x aussi moins 3 est différent de 0. Quand on tire dans chaque cas, on voit que x sera différent de moins 1 et x aussi sera différent de 3. Donc, l'ensemble de définition sera égal à quoi? À R sauf moins 1 et 3. Sauf moins 1 et 3. Alors donc, vous devez retenir que cette fonction existe pour toute valeur de x privée de moins 1 et de 3. Dans ces conditions, les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 3 deviennent automatiquement des asymptotes verticales. Si vous voulez, on peut écrire ça sous forme d'intervalle. En ce moment, le df devient l'intervalle ouvert à partir de moins infini jusqu'à moins 1 ouvert, union de moins 1 à 3 ouvert et union de 3 jusqu'à plus infini. Ça, c'est très important. À partir de là, on peut calculer les limites de la fonction au bord de son ensemble de définition. Limite f au bord de D. Très bien, donc on peut prendre la limite lorsque x tend vers moins infini de f de x, ce qui est égal à la limite x tendant vers moins infini. La fonction c'est quoi? La fonction c'est 1 demi de x plus 1 plus 3 fois ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Sur x moins 3. Très bien. Donc, lorsque vous remplacez x par moins infini ici, donc on a moins infini plus 1 c'est moins infini. Alors la première partie nous donne moins infini. Vous venez ici, vous remplacez x par moins infini, il y a moins infini plus 1 c'est moins infini. Sur moins infini, moins 3, moins infini sur moins infini, ça devient une forme indéterminée. Dans ces conditions, il faut essayer de manipuler ici pour lever cette indétermination. Alors donc, on peut dire, quel que soit x appartenant à df, ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3, peut être égal à ln, valeur absolue
de x facteur de 1 plus 1 sur x, le tout sur x facteur de 1 moins 3 sur x. Là, je peux simplifier x et x. En ce moment, lorsque x tend vers moins infini, ici vous avez 1 sur moins infini, c'est 0. 1 sur moins infini, 0. Il sort 1 sur 1, c'est 1. Valeur absolue de 1, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Alors, donc, la limite, lorsque x tend vers moins infini, de ln, valeur absolue, de 1 plus 1 sur x sur 1 moins 3 sur x, c'est égal à 0. En ce moment, donc ça veut dire la limite lorsque x tend vers moins infini de cette quantité étant égale à 0, et 0 plus moins infini, ici ça va donner toujours moins infini. En ce moment, vous obtenez lim lorsque x tend vers moins infini de la fonction f de x, ça c'est moins infini. Vous pouvez aussi calculer naturellement plus infini. Vous avez la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f de x, ce qui est égal à la limite lorsque x grandit de 1 demi de x plus 1 plus 3 ln, valeur absolue, de x plus 1 sur x moins 3. Très bien. Lorsque vous remplacez également x par plus infini, vous avez la première partie vous donne plus infini. Mais ici, également, ça va vous donner une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination telle que nous l'avons fait ici. En le faisant, vous allez trouver ici 0. 0 plus infini parce que déjà la partie là, quand il tend vers plus infini, ça sera 0 lorsque vous factorisez. Maintenant, 0 plus infini, ici, le résultat est plus infini. Multiplié par 1 demi, c'est toujours plus infini. Alors, la limite, lorsque x grandit de f de x, vous donne plus infini. Maintenant, quand il s'agit de déterminer la limite, lorsque x tend vers moins infini, moins 1 à gauche, moins 1 à droite, 3 à gauche, 3 à droite, étant donné que moins 1 et 3 sont des asymptotes verticales, tu n'es pas obligé de te fatiguer, tu peux directement mettre lim lorsque x tend vers moins 1 négativement de f de x. Tu peux garder ça en mettant infini sans signe, puisque naturellement, si c'est une asymptote verticale, sa limite va donner une valeur infinie, sauf dans les cas en 12e année où on dit prolongement par continuité. À part ça, une asymptote verticale, sa limite donne toujours infini. Donc tu peux garder, tu mets encore lim lorsque x tend vers moins 1 positivement de f de x, là aussi c'est infini. La même chose avec 3. La limite lorsque x tend vers 3 par valeur inférieure de f de x, tu mets infini. Et la limite lorsque x tend vers 3 positivement de notre fonction, ça vous donne infini. Vous gardez ça et vous dérivez la fonction. Alors, dériver sens de variation. Dérivée et sens de variation. Cette fonction f est une fonction qui sera dérivable. Dérivable sur son ensemble de définitions sur D. Et sa dérivée est. 2 points. Alors, j'ai f' de x est égal à 1 demi x plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Qu'est-ce qui me prend? X moins 3 que je dérive. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc on peut dériver partiellement. F' de x est égal
1 demi est une constante, je peux sortir hors du signe différentiel. Donc je mets 1 demi. Alors, facteur, dérivée de x, c'est 1. Dérivée de 1, c'est 0. Plus 3 facteur. 3 aussi est une constante. 3 qui est là, c'est une constante. Je le sors hors du signe différentiel, je dérive ça. Et vous savez que ln de u dérivé, c'est u dérivé sur u. Donc tout le rapport là, c'est notre u. On dérive ça. C'est-à-dire c'est x plus 1 sur x moins 3. Alors que je dérive, si vous voulez. Que je dérive sur x plus 1 le tout sur x moins 3. Ça veut dire que c'est seulement ça qu'on dérive. Donc on continue à dériver. F' de x devient 1 demi 1 plus. Alors ce qui est dans la parenthèse, je mets d'abord 3. Je dérive ça. Ça c'est la forme de u sur v dérivée. Donc c'est u dérivé v. Dérivée de x plus 1, c'est 1 multiplié par x moins 3. Donc on va avoir x moins 3 moins v dérivé. Lorsque vous dérivez encore x moins 3, c'est 1 multiplié par x plus 1. En ce moment, vous avez moins x moins 1. Moins x moins 1. Le tout sur v au carré. V c'est x moins 3 au carré. En ce moment. Et puis divisé par x plus 1, le tout sur x moins 3. À 1 demi, toujours crochet de 1 plus 3 facteur. Ici, x moins x, ils vont se simplifier. Moins 3 moins 1, on a moins 4 sur, on peut simplifier x, 1x moins 3 ici, x moins 3, on écrit x moins 3, le tout sur x plus 1. Alors la fonction dérivée, f' de x devient 1 demi crochet de 1 plus 3 encore facteur de moins 4 sur 3 multiplié x plus 1. Donc on a x moins 3 multiplié par x plus 1. À 1 demi, là on peut développer de 1, 3 fois moins 4, c'est moins 12, sur, si on veut aussi on peut développer x fois x, x au carré, ça c'est si on veut, x au carré, plus x, moins 3x, moins 3. F' de x devient 1 demi facteur de 1 moins 12 sur x au carré moins 2x moins 3, ce qui est égal à 1 demi facteur. Là, on peut le réduire au même dénominateur en multipliant par moins 2x moins 3 moins 12, le tout divisé par x au carré moins 2x moins 3. Donc, notre fonction f' de x devient, quand je développe,
moins 2x moins 15 sur 2 fois x carré moins 2x moins 3. C'est très important. Je crois que c'est ça la dérivée de cette fonction. Après avoir dérivé la fonction, il faut passer à l'étude du signe de la dérivée. Mais pour obtenir le signe de la dérivée naturellement, il faut chercher à savoir est-ce que cette dérivée s'annule. Si oui, il faut d'abord avoir ses racines. Donc on détermine les racines de la dérivée. Racine de f' de x. Que certains peuvent. Pour les obtenir, il faut égaliser la dérivée à 0. Donc f' de x égale à 0. Ceci entraîne que x au carré moins 2x moins 15 égale à 0 parce que c'est une fraction. Quand vous égalisez une fraction à 0, tenez-vous bien, c'est son numérateur seulement qui doit être égal à 0. Une équation du second degré, on peut passer par delta pour avoir ses racines. Delta sera égal, b au carré c'est 4, moins 4a c'est 4 fois 15, donc plus 4 fois 5, 20, 2, 4 fois 1, 4 et 2, 6, 60, ce qui est égal à 64. Alors, radical de delta devient 8. Delta étant positif, nous avons deux solutions en x. x1 moins b, donc c'est 2, moins racine carrée de delta 8 sur 2 fois a, 2. Et x2 également sera c'est 2 plus 8 et tout sur 2. Ici, nous avons moins 6 sur 2, ça me donne moins 3. Et là, c'est 10 sur 2, ce qui est égal à 5. Bien, nous avons déjà les racines de la dérivée. On peut bien entendu déterminer leurs images. Alors, on devient les images, c'est-à-dire de chaque racine par la fonction mère. On commence par la première racine qui est moins 3. Partout où nous voyons x, on remplace par moins 3 dans la fonction. Donc j'obtiens 1 demi de moins 3 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue, de moins 3 plus 1 sur moins 3 moins 3. Ce qui est égal à 1 demi, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc j'ai moins 2 plus 3 ln, valeur absolue. Ici également, j'ai moins 2 sur moins 6. Ce qui me donne 1 demi moins 2 plus 3 ln, valeur absolue de 1 tiers. En simplifiant par 2, 2. Ce qui est égal à 1 demi fois moins 2 plus, ou alors, oui, plus ln de 1 moins 3 ln de 3 en appliquant la propriété des logarithmes. Ça me donne 1 demi facteur de moins 2. ln de 1 c'est 0 multiplié par 3 c'est 0. Donc moins 2 moins 3 ln de 3. Ce qui est égal à moins 3 demi ln de 3. Alors vous avez f de moins 3 qui est égal à moins 1 moins 3 demi ln de 3. On peut garder ça. Alors j'ai f de 5 dans la même fonction, c'est 1 demi facteur de 5 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue. On dit que c'est x plus 1, donc 5 plus 1 sur 5 moins 3. C'est égal, 5 plus 1 c'est 6, alors plus 3,
ln, la valeur absolue de 6 sur 2. Ce qui est égal facteur de 6 encore plus ln de 3, ln valeur absolue de combien de 3? Alors, je peux dire que f de 5 sera égal, quand je fais rentrer, c'est 3 plus 3 demi ln de 3. Ça également, on peut le garder. Ce sont les... On peut essayer d'étudier les signes de la dérivée. Signe de f' qui est en fonction de x. C'est un tableau bien entendu. Donc j'ai x